préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité. Ou pour en finir avec les cons. Plus cons. Déciderez-vous d'écouter Julien Bourdel? Existe-t-il finalement, sur cette planète, parmi les plus de 7 milliards 800 millions d'êtres humains qui l'habitent en ce 31 mars 2021, une idée plus communément partagée que si quand même les cons ça existe? Pour qu'une idée fasse tellement consensus, c'est qu'elle doit bien nous arranger un peu. Tous ces cons nous minent, mais ils nous sont quand même bien utiles pour justifier notre égoïsme, notre indifférence et notre mépris, pour excuser nos mesquineries, nos incivilités et nos mensonges, pour légitimer nos colères, notre impatience et nos agressions, pour expliquer nos peurs, nos lâchetés et notre soumission, pour nous déculpabiliser de nos profits, de notre insensibilité et de nos oppressions, pour fonder nos sacrifices et motiver notre martyre. Alors avons-nous vraiment envie de faire disparaître les cons? Souhaitons-nous vraiment quitter le monde des envieux, des colériques, des orgueilleux, des avides, des angoissés? D'une certaine manière, moi j'aime bien avoir peur, ça me protège aussi. Oui, puis moi ma colère, j'aime bien, elle me donne la patate. Ah tiens, parce que moi plus les gens sont en colère et plus j'ai peur. Ah dis donc, moi plus les gens ont peur et plus ça me met en colère. Ah super. Qu'attendons-nous pour quitter ce monde pollué de rapports de force sclérosants dans lequel il nous est si difficile de nous pardonner nos erreurs et nos fautes puisqu'elles nous laissent la place des baisers et des connards? Alors que moi qui, comme d'autres, ne m'inscris pas dans des rapports de force, moi qui suis bien intentionné, je me pardonne toujours très vite mes conneries. Car oui, tout Julien Bourdel que je suis, il m'arrive parfois de faillir. Dans un monde de dominant-dominé, on gagne parfois, mais on perd toujours. Pour survivre, il nous faut cacher notre vulnérabilité, alors on se déguise avec un leurre, une armure, et on s'éloigne de nous-mêmes, de notre authenticité. Car plus l'extérieur se compose, et plus l'intérieur se corrompt. Quelle fatigue! Puisqu'on évolue sous la menace, alors on survit par la force, ou la ruse, et non par l'amour. Mais qu'est-ce qui rend heureux? La force ou l'amour? Finalement, les cons et les baiseurs le sont plus par faiblesse et manque de confiance en soi que par méchanceté. Et si on ne nous avait pas fait croire que les gens étaient cons, une très grande majorité d'entre nous ne le serait jamais devenu. Attendez, justement, parce que je suis pas sûr de bien comprendre. Parce que si en fait, les gens sont pas cons, ça veut dire qu'on n'aurait plus de raison de l'être. C'est ça. Ouf. Ah ouais, carrément. Alors, puisque nous constatons que nos croyances amènent l'humanité à s'autodétruire, n'est-il pas temps de les remettre en cause? Sinon, actons notre médiocrité. Reconnaissons notre échec et hâtons notre finitude. De toute façon, on est foutus. Puis laissons la Terre à des cyborgs et des intelligences artificielles. Oui, de toute façon, c'est comme ça que ça va finir. Il est inutile d'espérer relever les défis qui sont devant nous si nous nous méprisons. L'humanité est ce qu'elle pense d'elle-même. Il nous faut donc, en conscience, jeter les bases d'un nouveau mythe universel et écrire ainsi une nouvelle légende pour l'humanité tout entière. Mais qui peut faire ça? C'est n'importe quoi. Chut, écoutez Julien Bourdel enfin. Voici la nouvelle croyance que je vous propose d'incarner. Nous sommes les contemporains de personnes extraordinaires, c'est-à-dire de vous, d'eux et de moi. Les femmes et les hommes que nous sommes aujourd'hui en 2021 formons une humanité à nulle autre pareille. Elle sera la première à changer d'ère, de mythe, en conscience, en l'espace d'une ou deux générations. En d'autres termes, nous sommes la future humanité, à laquelle œuvrait déjà Victor Hugo, celle qui va connaître un épanouissement sublime. Nous n'avons pas d'autre choix que de le croire et d'œuvrer. Il suffit de développer en soi le respect, la considération et la compassion pour réaliser qu'il n'y a pas de cons. Ou il suffit de se convaincre qu'il n'y a pas de cons pour faire grandir en soi le respect, la considération et la compassion. Nous devons oser changer notre mode de pensée. Pour basculer réellement dans le monde d'après, changer de regard sur soi et les autres est un préalable. Ce ne sera pas une conséquence. Et ma colère? Et ma peur? Chut, taisez-vous! Encore une fois, l'enjeu n'est pas ici la vérité de nos croyances, mais leur utilité. Peut-être que les miennes interpellent, mais les vôtres, où vous mènent-elles? Où nous mènent-elles? Dans la vie, on peut tout se permettre à partir du moment où l'on se respecte soi et l'on respecte l'autre. Ah, ça c'est vrai. Il n'y a plus là de rapport de force. On accueille l'autre comme ses propres émotions.
Dès lors, dans ce respect, on peut tout faire et tout dire. Il n'y a ni censure, ni autocensure, ni soumission, ni fuite, ni manipulation, ni agression, ni violence. Il n'y a qu'authenticité, bienveillance et considération. Amen. Tout simplement une très grande liberté, une véritable égalité, une profonde fraternité. C'est pompeux, certes, mais c'est vrai, je crois. Et puis vous avez vraiment cru que la future humanité allait pouvoir s'épanouir dans l'égoïsme, la haine de l'autre et la peur de soi ? Allons. Courage et confiance. Demain se construit dans le regard que nous portons aujourd'hui sur l'humanité. Et notre humanité est extraordinaire. Je crois. Je veux le croire. Il me semble utile de le croire. Et vous ? Vous venez d'écouter la dernière leçon de préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité, ou pour en finir avec les cons. Ne soyez pas triste. Vous savez maintenant que je suis là, que vous pouvez me réécouter à loisir. Dès demain, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. Un con, un baiser, un doute, je serai là. Ce podcast aura été produit donc par Foxy Story. Sa réalisation, sa production et sa direction artistique auront été entre les mains de François Audouin. Sa musique originale aura été composée par Olive Olivier. Ses textes et son interprétation auront été l'œuvre de Julien Bourdel.